Bonjour les enfants, nous revoilà ici à travailler sur les fractions aujourd'hui. Alors, vous aviez deux exercices à finir pour aujourd'hui, le 6 et puis, je sais pas, c'est peut-être le 7 ou le 8, je sais pas, le 3, rien à voir, ils viennent pas de la même source apparemment. Donc vous aviez à les finir, ben on va corriger ensemble pour voir si on est d'accord sur tout. Alors, on avait déjà vu que la fraction 21 sur 49, ce n'était pas la même que 7 sur 4. On l'avait vu ça la dernière fois, donc forcément, elles ne seront pas de la même couleur. Il faut donc essayer de trouver, si je trouve dans le lot quelque chose qui sera qui sera du même style que 21 sur 49. Alors je cherche un petit peu, et je vois par exemple ici en B, un 3 sur 7. Pourquoi ça m'intéresse 3 sur 7? Parce que 3 sur 7, si je multiplie en haut et en bas par 7, ça me fait 21 sur 49. Et donc ça veut dire que 3 sur 7, eh bien, c'est la même fraction que 21 sur 49. Je peux donc aussi l'entourer en vert. D'accord? En fait, là, on voit qu'il est vraiment essentiel de connaître parfaitement ces tables de multiplication. Parce que sinon, on n'arrivera pas à les voir, ces choses-là, si on ne connaît pas bien ces tables de multiplication. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va avoir aussi? Bon, on va encore en regarder d'autres. Qu'est-ce qu'on a que je ne vois pas tous. Hein. Bon, allez, regardons par exemple le E. On va prendre cette couleur-là, 3 sur 2. Ah, je ne suis pas dans la bonne couleur. 3 sur 2, qui est ici. D'accord? 3 sur 2, c'est quoi? C'est le résultat de la division 3 divisé par 2. Il se fait combien 3 divisé par 2? 3 divisé par 2, il va une fois 2, 2, il reste 1, mettre un 0, une virgule. 10 combien une fois 2, il va 5 fois 2, 10, il reste 0. Ça veut donc dire que 3 sur 2, ça fait 1,5. Et donc le E et le K, c'est la même chose. D'accord? Qu'est-ce que je vois aussi? Je vois aussi que 3 sur 2, si le 3 et le 2, je les multiplie par 6, parce que je connais mes tas de multiplication, ça me fait 18 sur 12. Et 18 sur 12, elle est là. D'accord? Alors, on va voir quoi encore? Regardez, 1,5. J'ai vu que cette fraction-là, elle faisait 1,5. Est-ce qu'il est facile de trouver une autre division dont le résultat fera 1,5? Ben oui. 15 divisé par 10. Il suffit de décaler la virgule vers la gauche d'un rang. Et justement, 15 divisé par 10, eh bien, c'est ça. Ah oui, c'est pas fait beau celui-là, tiens. J'essaie de le faire qu'il fasse beau. Voilà. 15 sur 10. D'accord? Bon, on n'a pas fini encore. Hein. Il y a encore à trouver. Le F, par exemple. Je vais prendre du rouge parce que j'ai plus beaucoup de couleurs. J'espère que j'aurai cette couleur ici. Le F, par exemple. 33 sur 20. 33 sur 100. 33 sur 100, c'est quoi? C'est 33 divisé par 100. Ça fait combien 33 divisé par 100? Bah, même pas la peine de poser en fait. Hein. 33 divisé par 100. Il faut prendre la virgule qui a après le 3 ici, la décaler de 2 rangs vers la droite. Ça fait donc 0,33. Et où est-ce qu'on trouve 0,33? On le trouve ici. D'accord? Et le H ici, 1 sur 3, c'est quoi 1 sur 3? Il va donc 0 fois 3, 0, il reste 1, je mets un 0, virgule, 3 fois 3, 3 fois 3, 9, il reste 1, je mets encore un 0, 3 fois 3, 9, il reste 1, ben j'ai encore 0,33. Eh ben non, parce que mon reste n'est pas égal à 0 ici, mon reste est 1. Donc il faudrait continuer. Et en fait, je vais avoir ici, d'ailleurs je l'avais déjà dès le début ici, une boucle. Donc ça ne me fera pas 0,33. Donc 1 sur 3, non, ne fait pas partie de ceux que je ne peux pas les mettre en violet, en rouge plutôt, avec ceux qui font 0,33. Ils ne sont pas très loin, hein. Ce sont deux nombres qui sont très proches, mais en tout cas, ils ne sont pas égaux. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va avoir encore comme autre possibilité? Bien, regardez, le M par exemple. Alors, qu'est-ce que j'ai comme couleur que je peux utiliser? Le bleu. Le M. Oh, j'ai pas fait. Il ne me l'a pas pris. Ah, il l'a pris. 1,2 sur
1,2 sur 0,5. Eh bien, si je multiplie en haut et en bas, parce que j'ai le droit, hein, je multiplie par ce que je veux. Si je multiplie par 10, ça va me faire quoi? Ça va me faire 12 sur 5. Et 12 sur 5, c'est exactement celui-ci. Ah bah, il n'y en a plus beaucoup maintenant des fractions à placer. Il n'y a plus que le D, le H et le Q. Bien, qu'est-ce que je vois ici entre le H et le Q, par exemple? Eh bien, c'est que j'ai plus de couleur, je crois. Non, bah, si, il reste le noir. Entre le H et le Q, c'est que le H vaut un tiers. Si je multiplie le 1 et le 3 par un nombre bien choisi, tiens, je vais prendre 45, tiens. Par 45, je peux faire ce que je veux. 1 fois 45, ça me fait 45. Et 3 fois 45, ça va me faire combien 3 fois 45? 45 fois 3. 3 fois 5, 15. Donc, oui, donc 5, je retiens, voilà. 3 fois 4, 12 et 1, 13. Ça fait donc 135. Aïe, 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 c'est pas du tout celui-là. J'aurais bien aimé que ce soit celui-là, mais ce n'est pas le cas. Donc ce H et le Q ne sont pas égaux. Alors qu'est-ce qu'on va avoir sinon après 9 sur 49, ben, on va pouvoir le placer avec personne, celui-là je crois. Et le 1 sur 3, ben non plus. Ben donc on aurait terminé là. Donc je rate parce que après peut-être qu'il y en a que je rate. 1 sur 3, non. 45 sur 105. Et que lui qui m'inquiète un peu. Je me dis peut-être que lui, il pourrait placer un peu par quelque chose. 45, c'est quoi 45? C'est 9 fois 5. Est-ce qu'il y a un 9, qu'il y a un 5? Non, je vois pas, non. Non, a priori, c'est terminé. Ben voilà, donc on a placé ici ceux qui sont égaux. Si on en voit d'autres, eh bien, on les rajoutera. Et si vous en avez vu que je n'ai pas vu ici, eh bien, vous me le marquez dans les commentaires. Et comme ça, on saura qu'il faut les rajouter. D'accord? Allez, on continue avec celui-ci, le 3. Donc on avait vu qu'il y en avait finalement deux manières de faire. Bon, j'avais montré ma préférence pour la première manière, qui est quand même beaucoup plus rapide. Alors, on va faire quoi ici? On va donc partir de 6 sur 9. Et on va donc essayer de simplifier, c'est-à-dire essayer de trouver 6 sur 9. Dans quelle table on va trouver un 6 et un 9? Dans la table de 3, évidemment. D'accord? Donc c'est 2 fois 3 et 3 fois 3. Je peux simplifier par 3. Et il va me rester quoi? Il va me rester 2 sur 3. Donc 6 sur 9, c'est un 2 sur 3. Après, j'ai 12 sur 8. 12 sur 8. Dans quelle table je vais trouver ça? Dans pleine table, en fait. Mais la table la plus grande où je vais tous les trouver, c'est ce qui est le plus simple, hein, c'est la table de 6. 12, c'est 2 fois 6. Et 18, c'est 3 fois 6. Je peux ainsi simplifier par 6. Et il me reste 2 sur 3. D'accord? Donc 12 sur 18, c'est aussi à mettre dans la ligne des 2 sur 3. Après, j'ai 10 sur 12. 10 sur 12. 10 et 12 sont tous les deux dans la table de 2. C'est 5 fois 2 et 6 fois 2. Je peux donc simplifier par 2 et il va me rester 5 sur 6. D'accord? Donc ici, j'ai un 10 sur 12. Après, qu'est-ce que j'ai? Attends, je vais effacer un peu pour faire un peu de place. Hop là. Alors, j'en étais où? J'en étais donc à 21 sur 28. 21. Allez, on va passer au crayon. 21 sur 28. Alors, dans quelle table on trouve 21 et 28? Dans la table de 7. 21, c'est 3 fois 7. Et 28, c'est 4 fois 7. Je peux ainsi simplifier par 7. Et il va me rester 3 sur 4. Ensuite, 6 sur 8. 6 sur 8. Du coup, je n'ai pas écrit. J'ai pas écrit ici 21.
sur 28. J'avais oublié. 6 sur 8. Dans quelle table on trouve un 6 et un 8? Dans la table de 2, évidemment. C'est 3 fois 2 et 4 fois 2. Je peux donc simplifier par 2. Il va donc me rester 3 sur 4. Donc 6 sur 8. Il est à mettre aussi dans la ligne 3 sur 4. 10 sur 15. 10 sur 15. Dans quelle table on trouve ça? Dans la table de 2. Oui, mais non. 10 dans la table de 2, oui, mais 15 n'y est pas. Donc 10 et 15 dans quelle table? Dans la table de 5. C'est 2 fois 5 et 3 fois 5. Oui, il faut trouver une table commune. Car si on n'a pas le même nombre en haut et en bas pour le barrer, ça ne sert à rien. On obtient alors 2 sur 3. Donc le 10 sur 15, il va dans la colonne des 2 sur 3. Donc 10 sur 15. Et enfin, 20 sur 24. 20 sur 24. Alors dans quelle table on va trouver ça? Dans la table de 2 par exemple. C'est 2 fois 10 et 2 fois 12. Donc je peux simplifier par 2. Vous avez vu ici j'ai changé, j'ai mis le 2 en premier, c'est pareil. Hein. En premier, en deuxième, c'est pareil. Ça me fait 10 sur 12. Et donc le 20 sur 24, je vais mettre dans la colonne dans la ligne des 10 sur 12. Mais il n'y a pas la colonne des 10 sur 12. Alors j'ai deux possibilités. Mais soit, puisque je sais que 10 sur 12, il est dans cette colonne-là, ben forcément 20 sur 24 aussi. D'accord? Ça c'est évident. Ou alors, ben, je continue. Je me dis que 10 sur 12, 10 et 12 sont dans quelle table? Ben, tous les deux sont dans la table de 2. C'est 2 fois 5 et 2 fois 6. Je peux donc simplifier par 2 encore et trouver 5 sur 6. Et donc, je peux placer, effectivement, comme je l'avais dit tout à l'heure, mon 20 sur 24 ici. J'aurais pu également voir que directement 20 et 24 sont tous les deux dans la table de 4. C'était 4 fois 5 et 4 fois 6. Dans ces conditions, en simplifiant directement par 4, j'aurais trouvé directement 5 sur 6. Ah, c'est mieux, hein? C'est plus rapide. Ah, mais c'est plus rapide, parfois on ne le voit pas. Parfois on ne voit pas directement le mieux qu'on a à faire. Dans ce cas, il faut le faire en plusieurs fois. Voilà, et donc on a réussi ici à remplir et à corriger cet exercice. Allez, on continue. On revient rapidement sur le 6 ici. Regardez, je ne l'avais pas vu celui-là encore. Du coup, j'ai pensé après, mais donc je reviens dessus pour vérifier. 3 sur 7. 3 sur 7 que l'on trouve donc ici en vert. Regardez, si ce 3 et ce 7, je les multiplie tous les deux par 15. Eh bien, j'ai 3 fois 15, ça fait 45. Et 7 fois 15, 15 fois 7, 7 fois 5, 35, 5 retient 3, 7 fois 1, 7, et 3 de retenue, ça fait 10, ça fait 105. Et donc, on voit donc que le Q, c'était le même que 3 sur 7. Donc, il était lui aussi à entourer en vert. Donc, encore un de plus à ajouter. Voilà, donc par contre, les autres, je crois vraiment pas. Hein. Je crois vraiment pas qu'ils y soient. Je vérifie du coup, parce que du coup, celui-là, je l'avais raté. Non. Alors, le orange, c'est pas possible. Le violet, c'est pas possible. Le bleu. Ah oui, le bleu, bien sûr. Eh bien oui, évidemment, regardez. Le D. 3 sur 7. Ah non, quelle andouille. J'ai failli faire une énorme bêtise. Je vous montre la bêtise que j'ai voulu faire. 3 sur 7 et 9 sur 49. Ben, je me suis dit, voilà, c'est une grave erreur là. Moi, je me frapperai. Tiens, d'ailleurs, voilà, je me frappe. 3, je le multiplie par 3, ça me fait 9. Et 7, je fais x 7, ça fait 49. Mais ça, on n'a absolument pas le droit. Parce qu'il faut évidemment multiplier par le même nombre ici et là. C'est une horreur de faire ça. Ça, c'est faux, archi faux de archi faux. N'importe quoi. Voilà. Et donc, le 1 sur 3, c'est pareil, il n'y est pas. J'ai vérifié quoi? J'ai vérifié le orange, j'ai vérifié le violet, j'ai vérifié le vert, j'ai vérifié le bleu. Ben non, évidemment. Et c'est tout. On a fait toutes les couleurs. Donc, c'est bon. Pour le 6, c'est validé. Il n'y en a pas d'autre. Ok, maintenant, on repasse à la suite. Voilà, retour donc à la partie leçon. Grand 3, comparaison d'une fraction à 1. Rappelez-vous ce que signifie comparaison. On l'avait vu au tout début de l'année.
comparaison de deux nombres, ça veut dire lequel des deux nombres est le plus grand ou le plus petit. Donc, comparaison d'une fraction à 1, c'est chercher à savoir si une fraction, elle est plus grande ou plus petite que 1, tout simplement. Alors, là, je vais commencer par m'intéresser à une fraction toute simple, la fraction 3 sur 4. Alors, ça correspond à quoi la fraction 3 sur 4? Eh bien, puisque 3 sur 4, c'est le résultat de la division 3 divisé par 4, eh bien, ça veut dire qu'on a trois choses et on les partage en 4. Par exemple, on a 3 pizzas identiques, évidemment. Hein. 3 pizzas identiques et on les partage en 4. Alors, la manière la plus simple de partager une telle pizza en 4, enfin, une telle pizza, ces 3 pizzas en 4, sera de partager chaque pizza en 4 et de récupérer une part à chaque fois. Tout simplement. C'est ce qui est le plus simple à faire. Du coup, si après je prends mes parts et que je les rassemble, qu'est-ce que je retrouve? Eh bien, je retrouve une part comme ceci. D'accord? Je les remets ensemble. Une part comme ceci et une part comme cela. Là, j'ai mes 3 parts de pizza. D'accord? Et du coup, si je ne vois même plus ceci, d'accord? Ça, je ne regarde plus. D'accord? Qu'est-ce que je vois ici? Ben, tout se passe comme si au départ, j'avais eu une pizza, une seule. D'accord? Que cette pizza avait été coupée en 4. D'accord? Le 4 qui est là. Et le 4 qui est là, ça me donne la taille de la part. Ma part, c'est quoi? C'est une pizza coupée en 4. D'accord? Et moi, combien j'ai de parts? J'en ai 3. Donc, je prends 3 parts de pizza. C'est ça, 3 quarts. Vous voyez? 3 quarts, 3 sur 4, c'est pareil. C'est le 4 qui est en bas me donne la taille de ma part. C'est une pizza coupée en 4. Et combien est-ce que j'ai de parts? Bien, j'en ai 3. D'accord? Mais qu'est-ce que je vois déjà ici? Lorsque je vois 3 sur 4. Lorsque je vois 3 sur 4. Donc, ce que j'ai ici. Est-ce que j'ai eu plus ou moins qu'une pizza? Mais j'ai eu moins qu'une pizza. Vous vous rendez compte? J'ai même pas une pizza en entier. C'est pas la honte, ça? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que 3 sur 4, il est comment par rapport à 1? Il est plus petit que 1. Parce que 1, c'est une pizza, évidemment. 3 sur 4, c'est moins qu'une pizza. Donc, c'est plus petit que 1. Intéressons-nous maintenant à une autre fraction qui serait 5 sur 4. D'accord? 5 sur 4, ça veut dire que ma part, c'est toujours la même chose. Ma part, c'est une pizza qui est coupée en 4. Ça me donne la taille de ma part. Et j'en ai combien des parts? Des parts, j'en ai 5. Donc j'ai une part. Ah, il m'a fait un truc bizarre là. Ah, souris revient. La souris s'est sauvée. Alors, hop, on revient en arrière. Encore. Voilà. J'ai une part ici. C'est ma première part. D'accord? Puis j'achète une. J'achète ou je fais, hein. Une deuxième part. Puis une troisième part. Toujours la même taille la part. Hein. C'est toujours une pizza. Voilà, une pizza coupée en 4. Hein. Donc, voici donc ma quatrième part. Bon, j'ai fait plus petite, mais c'est parce que je le fais à la main. Hein. Et voici ici ma 5e part. Voilà, ça c'est tout ce à quoi j'ai droit. D'accord? Lorsque je prends 5 quarts. Donc lorsque je prends en gros 5 parts, et chaque part étant une pizza coupée en 4. Si je reforme toutes ces pizzas ensemble, tous ces morceaux pour faire des pizzas, eh bien ça va me faire ici une part. Lui là, je vais passer en dessous, ça va me faire une part
pas me le prendre. Voilà. Une part en dessous. Lui, là, je vais le mettre là. Ça va me faire une part ici. Et puis lui, je vais le mettre là. Ça va me faire une part encore ici. D'accord? Et lui, le dernier, là, ben, je ne vais pas pouvoir le mettre dans la même pizza. Je vais devoir le laisser à côté. Qu'est-ce que je vois du coup ici? C'est que grâce à ça, qu'est-ce que j'ai obtenu? J'ai obtenu plus ou moins qu'une pizza? J'ai obtenu plus qu'une pizza. Ça veut dire que mon 5 sur 4 qui était là depuis le début, eh bien, il est plus grand que 1. Combien est-ce qu'il me faudrait de parts pour avoir exactement une pizza? Pour avoir exactement une pizza, il me faudrait évidemment avoir 4 parts. Comme ça, les 4 parts collées en pulse, ça me ferait une pizza en entier. D'accord? Donc, du coup, ça veut dire que 4 sur 4, 4 quarts, bien lui, il est égal à 1. Alors, finalement, c'est relativement simple. Comment comparer deux fractions? Bien, regardez. J'ai ici le sur 4, le dénominateur. Le dénominateur, ça me donne la taille de la part. La part, c'est une pizza coupée en 4. Eh bien, si j'ai moins de 4 parts, bien j'ai moins d'une pizza. Si j'ai plus de 4 parts, j'ai plus qu'une pizza. Et si j'ai exactement 4 parts, j'ai exactement une pizza. Donc finalement, comment savoir si une fraction est plus grande que 1? C'est très simple. Il suffit que je regarde le numérateur et le dénominateur. Ici, mon 3, il est plus petit que mon 4. Eh bien, ma fraction, elle est plus petite que 1. Ici, mon numérateur, il est plus grand que mon dénominateur. Eh bien, ma fraction, elle est plus grande que 1. Et ici, mon numérateur, il est exactement égal à mon dénominateur. Eh bien, ma fraction, elle est égale à 1. Ce qui donne donc comme écriture, dans une fraction, si le numérateur est supérieur au dénominateur, la fraction est plus grande que 1. C'est par exemple 5 sur 4. Si le numérateur est égal au dénominateur, la fraction est égale à 1. C'est par exemple 4 sur 4. Si le numérateur est inférieur au dénominateur, la fraction est plus petite que 1. C'est par exemple 3 sur 4. On va voir si tout le monde a bien compris avec les exercices suivants. Le 35 pour commencer. Donc, reproduit un tableau similaire à celui-ci. Donc, vous le faites dans votre partie exercice, évidemment. Et placez ici chaque fraction. On doit mettre si les fractions sont inférieures à 1, égal à 1, donc inférieur à 1 ici, égal à 1 ou supérieur à 1. Alors, 42 sur 10. 42, c'est plus grand que 10. Et donc, la fraction est supérieure à 1. 42 sur 10. 8 sur 8, le numérateur est égal au dénominateur. Et donc, la fraction, elle est égale à 1. Donc, on le place ici. D'accord? Allez, mettez en pause et continuez tout seul. Voilà, on passe donc à la correction de la suite du 35. Alors, 36 sur 5. 36 est plus grand que 5. Donc, on est encore dans les fractions plus grandes que 1. 1 sur 6. 1 sur 6, 1 est plus petit que 6. Donc, la fraction est plus petite que 1, donc inférieure. 27 sur 27. Là, on a le numérateur qui est égal au dénominateur. La fraction est égale à 1. 27 sur 27. 9 sur 125. Le numérateur 9 est plus petit que le dénominateur 125. Donc, la fraction est plus petite que 1. 87 sur 2. 87 est plus grand que 2. Donc, forcément, la fraction est plus grande que 1. 131 sur 4. Là encore, 131 étant plus grand, 131 sur 4 sera plus grand que 1. 3 sur 4. 3 étant plus petit que 4, eh bien, on a évidemment une fraction inférieure à 1.
Et enfin, 33 sur 42. 33 étant plus petit que 42, eh bien la fraction, elle est plus petite que 1. On peut également bien repenser à tout ça si on pense à la division. Prenons par exemple 131 sur 4. 131 sur 4, c'est donc le résultat de 131 divisé par 4. C'est quoi 131 divisé par 4? C'est vous avez 131 bonbons, d'accord? Il y en a beaucoup, il y en a 131. Et il faut les partager entre 4 personnes. Hop. Ah, comment je dessine bien. D'accord? Je partage ça entre 4 personnes. Ben, on se doute bien que s'il y a 131 bonbons à partager entre 4 personnes, ben, chacun aura plus qu'un bonbon. Et donc forcément, la fraction, elle est bien plus grande que 1. D'accord? Et tout comme si j'ai 3 sur 4, donc j'ai seulement 3 bonbons, il faut partager ça entre 4 personnes, ben évidemment, ils n'auront pas un bonbon chacun. Ça, c'est une évidence aussi, il n'y en a pas assez. D'accord? Donc tout ça c'est très relié. Hein. Puisque les fractions, c'est le résultat d'une division, toutes les choses logiques qu'on a vues sur les divisions, eh bien, ça crée les mêmes choses logiques au niveau des fractions. Allez, le 36 maintenant. Recopie et complète avec le symbole. Rappelez-vous ce symbole, inférieur à, supérieur à ou est égal à. Alors 27 sur 26, 27 étant plus grand que 26, on sait que la fraction est plus grande que 1. D'accord? Je l'ai fait un peu haut, ce supérieur là. Je vais essayer de faire un petit peu mieux. Pas facile avec la tablette graphique. Voilà, supérieur à 1. D'accord? Allez, faites les autres. Mettez en pause. On se retrouve pour la suite. Alors, celui-ci, donc 101 sur 101 maintenant. Ben, là, le numérateur est égal au dénominateur. Donc, c'est égal. Ah, la fraction est égale à 1. Petit c, 99 sur 9. 99 est plus grand que 9, donc la fraction est plus grande que 1. 3 sur 7. 3 est plus petit que 7, donc la fraction est plus petite que 1. 43 sur 47. 43 est plus petit que 47, donc 43 sur 47 est plus petit que 1. Et enfin 2 sur 2. 2 étant évidemment égal à 2, le numérateur étant égal au dénominateur, eh bien c'est que la fraction est égale à 1. Vous avez tout fait juste? Alors on vérifie encore sur un dernier exercice, le 37. C'est même énoncé, une consigne. Il faut placer... ah non, pas celui-là, pas encore. Pas celui-là encore, pas celui-là. Voilà, excusez-moi. Hop, on efface. Voilà, il n'est pas encore pour vous, vous me trompez. Voilà, donc on a terminé. Vous pouvez donc arrêter cette vidéo et on se retrouve la prochaine fois pour la suite. Allez, bonne journée les enfants.